31 mai 1899. L'opposition a pour conséquence de faire briller la vérité au temps voulu. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier, car apparemment, il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit : « Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairé, je vous y autorise, mais pour le reste, non et non. Ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit : « Tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures. Laisse-les penser ce qu'elles veulent, sans te troubler le moindrement, car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. » « 31 mai 1926. Différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui lui est résignée et soumise. La première est soleil, la seconde est terre, qui vit des effets de la lumière. La lumière de la divine volonté continue de m'envelopper, et ma petite intelligence, baignant dans la mer immense de cette lumière, peut tout juste prendre quelques gouttes de lumière et quelques petites flammes de tant de vérité, connaissance et bonheur que contient cette mer infinie de la volonté éternelle. Et il m'arrive souvent de ne pas trouver le mot juste pour mettre sur papier ce petit brin de lumière. Je dis peu de choses en comparaison de ce que je laisse derrière, parce que ma pauvre et petite intelligence prend ce qui suffit à me remplir. Et je dois laisser là tout le reste. C'est comme pour une personne qui plonge dans la mer. Elle est toute mouillée, l'eau coule partout sur elle, et même, peut-être, dans ses entrailles. Mais en sortant de la mer, combien de toute cette eau peut-elle emporter avec elle ? Très peu. En fait, presque rien comparé à l'eau qui reste dans la mer. Et après avoir été dans la mer, peut-elle dire combien il y a d'eau dans la mer ? Combien d'espèces de poissons ? Et leur nombre ? Certainement pas. Mais elle ne sera capable que de parler du peu de ce qu'elle a vu dans la mer. Tel est l'état de ma pauvre âme. J'étais dans cette lumière lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit : « Ma fille, telle est l'unité de la lumière de ma volonté. Et afin que tu puisses l'aimer de plus en plus et être confirmé davantage en elle, je veux te faire connaître la grande différence qui existe entre celle qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, et celle qui se résigne et se soumet à ma volonté. Pour que tu puisses bien le comprendre, je vais faire une comparaison avec le soleil qui brille à l'horizon. Le soleil, dans la voûte des cieux, répand ses rayons sur la surface de la terre. Regarde, entre la terre et le soleil, il y a une sorte d'accord. Le soleil touche la terre, et la terre reçoit la lumière et le toucher du soleil. En recevant le toucher de la lumière, se soumettant au soleil, la terre reçoit les effets que contient la lumière, et ces effets transforment la face de la terre. Ils la font reverdir,
Ils la font fleurir, les plantes se développent, les fruits mûrissent et produisent beaucoup d'autres merveilles qu'on ne peut voir sur la face de la terre, toujours produites par les effets contenus dans la lumière solaire. Mais en donnant ces effets, le soleil ne donne pas sa lumière. Au contraire, il préserve jalousement son unité, et ses effets ne sont pas durables. Par conséquent, on peut voir la pauvre terre, tantôt en fleurs, tantôt toute nue, qui change presque à chaque saison et subit de continuelles mutations. Si le soleil donnait à la terre la lumière avec les effets, la terre se changerait en soleil et n'aurait plus besoin de mendier les effets, car, contenant elle-même la lumière, elle deviendrait propriétaire de la source des effets que le soleil contient. Telle est l'âme qui se résigne et se soumet à ma volonté. Elle vit des effets contenus dans ma volonté. Ne possédant pas la lumière, elle n'a pas la source des effets contenus dans le soleil du vouloir éternel. Et par conséquent, cette âme ressemble presque à la terre, tantôt riche en vertu, tantôt pauvre. Elle change à chaque circonstance. Plus encore, n'étant pas toujours résignée et soumise à ma volonté, elle est alors comme une terre qui ne veut pas se laisser toucher par la lumière du soleil. En fait, si la terre reçoit ses effets, c'est parce qu'elle se laisse toucher par sa lumière. Sinon, elle resterait déserte, incapable de produire un simple brin d'herbe. C'est ainsi que fut Adam après le péché. Il perdit l'unité de la lumière et par conséquent la source des biens et des effets que contient le soleil de ma volonté. Il ne ressentait plus en lui-même la plénitude du divin soleil. Il ne pouvait plus voir en lui-même cette unité de lumière que le Créateur avait fixée dans les profondeurs de son âme, et qui, lui communiquant sa ressemblance, faisait de lui sa fidèle copie. Avant le péché, comme il possédait la source de l'unité de lumière avec son Créateur, chacun de ses actes était un rayon de lumière qui envahissait la création tout entière, et allait se fixer au centre de son Créateur en lui apportant l'amour et la réciprocité pour tout ce qui avait été fait pour lui dans la création tout entière. Il était celui qui harmonisait toutes choses et formait la note d'accord entre le ciel et la terre. Mais après son retrait de ma volonté, ses actes n'envahissaient plus le ciel et la terre comme des rayons, mais ils rétrécissaient, presque comme des plantes et des fleurs, dans le petit cercle de son champ, perdant ainsi l'harmonie avec toute la création. Il est devenu la note discordante de toute la création. Oh, jusqu'où est-il descendu, et combien il pleura amèrement la perte de l'unité de lumière qu'il élevait au-dessus de toutes les choses créées, et faisait d'Adam le petit Dieu de la terre. Ma fille, tu peux comprendre, d'après ce que je t'ai dit, que vivre dans ma volonté, c'est posséder la source de l'unité de lumière avec ma volonté, avec la plénitude des effets qu'elle contient. Ainsi, lumière, amour et adoration s'élèvent en chaque acte de la créature, et, comme la lumière solaire, envahit et harmonise toutes choses et centralise tout en elle-même. Et comme un rayon de soleil, elle apporte à son Créateur la réciprocité pour tout ce qu'il a fait pour toutes les créatures, et la véritable note d'accord entre le ciel et la terre. Quelle différence entre celle qui possède la source des biens que contient le soleil de ma volonté et celle qui ne vit que de ses effets. C'est la différence que l'on voit entre le soleil et la terre. Le soleil
possède toujours la plénitude de sa lumière et de ses effets. Il est toujours éclatant et majestueux dans la voûte des cieux, et il n'a nul besoin de la terre. Il touche toute chose, mais il est intouchable et ne se laisse toucher par personne. Et si quelqu'un osait fixer son regard sur lui, il l'aveuglerait de sa lumière. Par contre, la terre a besoin de tout, et elle se laisse toucher et dépouiller, et sans la lumière du soleil et ses effets, elle ne serait qu'une sinistre et misérable prison. Par conséquent, il n'y a pas de comparaison possible entre celle qui vit dans ma volonté et celle qui ne fait que s'y soumettre. Avant de pécher, Adam possédait bien l'unité de lumière, mais il n'a pas pu la recouvrer durant sa vie. Il a subi le sort de la terre qui tourne autour du soleil. N'étant plus fixe, il tourne le dos au soleil et forme la nuit. Pour lui rendre sa fixité et l'unité de cette lumière, il fallait un réparateur qui lui soit supérieur. Une force divine était nécessaire pour le rétablir. D'où la nécessité de la rédemption. Ma céleste maman possédait également l'unité de cette lumière, et c'est pourquoi, plus que le soleil, elle peut donner à tous la lumière. Il ne faisait jamais nuit en elle, et jamais il n'eût eu une ombre entre elle et la suprême volonté. C'était toujours la pleine lumière, et par conséquent, à chaque instant, cette unité de la lumière de ma volonté faisait couler en elle toute la vie divine qui lui apportait des mers de lumière, de joie, de bonheur, de connaissance divine, des mers de beauté, de gloire et d'amour. Et elle, comme en triomphe, rapportait ces mers à son Créateur comme étant les siennes, pour attester de son amour, de son adoration, et le charmer de sa beauté. Et la divinité laissait couler en elle encore plus de mers de beauté. Elle possédait tant d'amour que, comme naturellement, elle pouvait aimer et adorer pour tous. Ses plus petits actes, accomplis dans l'unité de cette lumière, étaient supérieurs aux actes les plus grands et à tous les actes de toutes les créatures ensemble. Par conséquent, les sacrifices, les œuvres, l'amour de toutes les autres créatures peuvent être appelés de petites flammes devant le soleil, de petites gouttes d'eau devant la mer, en comparaison avec les actes de la reine souveraine. C'est pourquoi, en vertu de l'unité de cette lumière avec le vouloir suprême, elle triompha de tout et conquit son Créateur lui-même, faisant de lui un prisonnier de son sein maternel. Ah, seule l'unité de cette lumière de ma volonté, que possédait celle qui règne sur toute chose, était capable de former ce prodige, jamais encore réalisé, et qui rendait ses actes dignes de ce divin prisonnier. En perdant cette unité de lumière, Adam s'est retourné et a formé pour lui-même et les générations après lui la nuit, les faiblesses, les passions. En ne faisant jamais sa propre volonté, cette excellente Vierge est toujours restée droite en face du soleil éternel. Pour elle, c'était toujours le plein jour, et elle a fait se lever le soleil de justice pour toutes les générations. Si cette Vierge reine n'avait rien fait d'autre que préserver l'unité de la lumière du vouloir éternel dans les profondeurs de son âme immaculée, cela aurait suffi pour rendre la gloire de tous, les actes de tous, et la réciprocité de l'amour de toute la création. À travers elle, en vertu de ma volonté, la divinité sentait lui revenir les joies et le bonheur qu'elle avait établi de recevoir dans la création. Par conséquent, elle peut être appelée la reine, la mère, la fondatrice, la base
est le miroir de ma volonté, en qui tous peuvent se refléter pour recevoir d'elle la vie. Après quoi, je me sentais comme imbibée de cette lumière, et je comprenais le grand prodige de vivre dans l'unité de cette lumière du vouloir suprême. Et mon doux Jésus revint et ajouta: Ma fille, Adam, dans l'état d'innocence, et ma céleste maman, possédaient l'unité de lumière de ma volonté, non pas par eux-mêmes, mais en vertu de ma vertu communiquée par Dieu. Par contre, mon humanité la possédait par sa propre vertu, parce qu'il y avait en elle non seulement l'unité de la lumière du vouloir suprême, mais également le Verbe éternel. Et comme je suis inséparable du Père et du Saint-Esprit, il y avait bilocation véritable et parfaite, si bien qu'en demeurant au ciel, je descendis dans le sein de ma maman. Et comme le Père et le Saint-Esprit sont inséparables de moi, ils descendirent eux aussi, tout en demeurant dans les hauteurs des cieux. Lorsque Jésus parlait, un doute m'est venu pour savoir si les trois personnes divines avaient souffert toutes les trois, ou uniquement le Verbe. Et Jésus reprit la parole et dit: Ma fille, parce qu'ils sont inséparables de moi, le Père et le Saint-Esprit descendirent avec moi, et je suis resté avec eux dans les cieux. Mais la tâche de satisfaire, de souffrir et de racheter l'homme fut entreprise par moi. C'est moi, le Fils du Père, qui assuma le rôle de réconcilier Dieu avec l'homme. Notre divinité était intouchable par la souffrance de la moindre peine. C'est mon humanité qui, unie avec les trois personnes divines, de manière inséparable, en se plaçant à la merci de la divinité, a souffert des peines inouïes et a satisfait d'une manière divine. Et comme mon humanité possédait non seulement la plénitude de ma volonté et sa propre vertu, le Verbe lui-même, de même que le Père et le Saint-Esprit, en conséquence de notre inséparabilité, a surpassé d'une manière plus parfaite l'Adam innocent et ma maman elle-même. En fait, il y avait en eux la grâce et en moi la nature. Ils devaient retirer de Dieu la lumière, la grâce, la puissance et la beauté. Mais en moi était la source de la lumière, de la beauté, de la grâce. Ainsi, la différence entre moi, comme nature, et ma maman elle-même, comme grâce, était si grande qu'elle est demeurée éclipsée devant mon humanité. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Ton Jésus possède la source jaillissante et a toujours quelque chose à te donner. Et tu as toujours quelque chose à recevoir. Peu importe ce que je pourrais te dire sur ma volonté, j'aurai toujours quelque chose d'autre à ajouter, et ni ta courte existence en exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à te faire connaître la longue histoire de ma suprême volonté et à t'énumérer les grands prodiges qu'elle contient. « 31 mai 1929. Comment l'amour vrai a besoin de s'épancher. La création était une effusion d'amour, de même que la rédemption est le divin fiat. Ce que signifie une effusion divine. En écrivant
Je me disais, combien de sacrifices pour écrire, combien de nuits de veille, combien de temps passé. Jésus seul en est témoin, lui qui par compassion pour moi me soutenait, m'aidait et me donnait les mots. Et souvent, c'est lui-même qui me les dictait. Mais quelle sera l'utilité de tant d'efforts de la part de Jésus pour me faire écrire, et de tant de lutte intérieure chez moi pour mettre sur le papier ce que Jésus me faisait ressentir intérieurement? Quelle est l'utilité de tant de sacrifices endurés? Qui se donnera la peine de les lire, de les faire connaître, pour qu'ils puissent apporter les bienfaits de tant de vérités sur la divine volonté parmi les créatures? Personne, je crois. Et tous les sacrifices resteront sur les papiers. Après tout, si j'ai écrit, c'est uniquement par peur de déplaire à Jésus, pour ne pas lui être désagréable, et seulement et toujours pour obéir. C'est avec ces pensées que je continuais à écrire. Puis, ayant terminé, je commençais à prier et mon doux Jésus, sorti de moi et me serrant dans ses bras, il me dit: « Ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. » Je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma volonté, ses connaissances, son immense valeur, et comment elle veut former son royaume sur la terre. Mon cœur est dans l'ardeur des flammes, car il veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Et mon amour contenu gémissait, délirait, dévoré par des flammes inextinguibles, car il voulait faire savoir qu'il voulait leur donner ce grand bien, un bien qui surpasse tous les autres biens, qui est le royaume de mon divin fiat. C'est ce grand bien que j'ai donné au commencement de la création, car jamais de notre divinité ne sortent des biens et des œuvres incomplets. Mais il a été rejeté par l'homme, et nous avons eu la douleur de sentir la vie, la substance, les biens et la partie la plus essentielle de la création repoussée. Et l'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. Et l'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions. Et cela formait notre martyre d'amour, qui dure depuis environ 6000 ans. Un martyre secret qui attisait nos flammes. Et elles nous dévoraient, à tel point qu'incapable de les contenir plus longtemps, j'ai voulu venir vers toi pour rompre le secret, alors que je ressentais le besoin de faire pour toi un épanchement d'amour et de te dire: je veux donner ce que l'homme a rejeté, je veux que ma volonté règne sur la terre. Et pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. D'où la nécessité de te manifester sur elle tant de connaissances. Ainsi, même si tes sacrifices d'écriture n'apportent ni bien ni utilité, ce qui ne sera pas le cas, ils étaient nécessaires à mon amour, ils ont servi à former mon épanchement et à me libérer des flammes qui me dévoraient. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat était un épanchement d'amour contenu que je faisais pour toi. C'était une création nouvelle que je produisais. C'était comme rattacher la divine volonté à l'humaine, afin de la réordonner selon l'ordre créé par nous. C'était la vie qui sortait de moi, substance et partie essentielle,
pour pouvoir former le royaume de la divine volonté sur la terre. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. La création fut une effusion d'amour, et ô combien de bienfaits sont sortis de cette effusion. Des cieux, des étoiles, des mers, des floraisons terrestres. Et l'homme, formé avec un art tel que le ciel et la terre en étaient stupéfaits. Cet épanchement aurait continué, et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Et pour une durée de 4000 ans, notre épanchement n'avait plus de sortie. Mais notre amour ressentait le besoin de se répandre. Il réclamait ses droits, il voulait libérer ses flammes vitales, et en laissant éclater sa longue effusion, il créa la très sainte Vierge, d'où procéda l'incarnation du Verbe. Que de merveilles dans cette seconde effusion! Quelle utilité! Que de bienfaits n'avaient pas reçus les créatures! Mais notre seconde effusion est restée coupée en deux, et notre amour a dû se contenir et attendre 2000 ans de plus pour laisser à nouveau éclater son épanchement et sortir tous ses secrets, les plus intimes merveilles de notre divinité, les plus grands biens nécessaires pour que notre divine volonté règne parmi les créatures. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. Et tout comme dans la création, notre épanchement a réalisé des œuvres grandes et magnanimes, et il est utile et continu. Sa vie, tout comme l'effusion de la rédemption, apportera ses admirables effets et le rachat de la vie aux générations humaines. De la même manière, l'épanchement, pour faire connaître mon divin fiat, veut former son royaume. Et tout ce que tu as écrit concernant ces connaissances aura vie parmi les créatures. Par conséquent, laisse-moi m'épancher pour le moment, et je veillerai à rendre utile ce que je t'ai manifesté. « 31 mai 1931. Le bonheur de Jésus est de trouver sa créature dans la divine volonté. Dieu se plonge dans la créature et elle en Dieu. La toute petite maison de Nazareth. Mon abandon dans la divine volonté continue et mon pauvre esprit s'arrête ici et là, comme si je voulais me reposer dans chacun des effets de la divine volonté, qui sont innombrables, bien que son acte soit un, de sorte que je n'arrive jamais à les retrouver tous, et bien moins encore à les comprendre. Et, voyant qu'étant trop petite, il ne m'est pas donné de les embrasser tous. Je m'arrête sur un de ces effets pour mon plaisir et mon repos, et mon doux Jésus, qui prend tant de plaisir à me trouver dans son adorable volonté, s'arrête pour me souffler sa vie. Et il me dit : « Ma fille, comme il est doux de te trouver dans ma divine volonté, non pas comme ces créatures qui s'y retrouvent parce qu'elles y sont forcées, par nécessité, et parce qu'elles ne peuvent pas faire moins, et qui, lorsqu'elles y sont, ne la connaissent pas plus qu'elles ne l'aiment, ni ne l'apprécient. Mais toi, tu t'y trouves volontairement, tu la connais, tu l'aimes, et tu arrives même à y trouver un doux repos. Aussi, je me sens très attirée vers toi, d'autant plus que la puissance de ma volonté impose à ton Jésus de se révéler.
et que je ne peux rien lui refuser, car je pourrais dire que le seul bonheur qui me vienne de la terre est de trouver la créature dans ma divine volonté. Et lorsque je l'y trouve, je veux lui rendre ce bonheur qu'elle me donne. D'abord, en la rendant heureuse, puis en la préparant et en la disposant à faire un acte dans ma volonté. Je prépare pour cela l'espace, parce que la grandeur, la sainteté et la puissance d'un acte accompli dans ma volonté sont telles que la créature ne pourrait le contenir si je ne lui en donnais la capacité. Celle qui vit dans ma volonté est par conséquent inséparable de moi, parce qu'ayant fait cet acte, je dois préparer pour elle l'acte suivant, d'autant plus que je ne laisse jamais la créature là où elle est arrivée et que je la fais toujours grandir, jusqu'à pouvoir lui dire « Je n'ai rien de plus à lui donner. Je suis heureux de lui avoir tout donné. » Car tu dois savoir que lorsque la créature accomplit un acte dans ma divine volonté, elle se plonge en Dieu, et lui se plonge en elle. En se plongeant l'un dans l'autre, Dieu communique son acte nouveau jamais interrompu. L'humain reste sous l'autorité de la divine volonté, et la créature ressent un amour nouveau, une puissance et une fraîcheur nouvelle, avec tous les divins repos, de sorte qu'à chacun de ces actes, la créature se sent renaître à une vie divine, et sans perdre ce qu'elle a reçu dans les actes précédents, elle acquiert et s'incorpore la vie nouvelle qui lui a été communiquée, si bien qu'elle se sent élevée, grandie et nourrie par des aliments nouveaux. C'est pourquoi celle qui vit dans notre volonté acquiert toujours des connaissances nouvelles sur son Créateur. Et cette nouvelle connaissance lui amène le courant du nouvel acte continu que Dieu possède. Ne vois-tu pas le ciel, les étoiles et le soleil? Vois-tu peut-être quelques changements en eux? Ou, après tant de siècles, ne sont-ils pas aussi jeunes, aussi beaux et aussi nouveaux que lorsqu'ils furent créés? Et pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise de la force créatrice de notre Fiat, qui les a créés, et demeure en eux comme une vie éternelle. Par conséquent, la permanence de ma volonté dans la créature produit par son empire une vie nouvelle de patience, de prière, de sacrifice et de joies infinies. Voilà ce que ma volonté veut faire de la créature qui vit en elle. Je continuai à penser au divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, lorsque ma divine volonté émet un acte, elle ne s'en retire jamais, et il devient éternel. La création elle-même le dit, qui accomplit continuellement ces actes que mon vouloir a mis en elle, en les créant. Et les choses créées peuvent se dire les répétitrices des actes de ma divine volonté. Le ciel reste toujours étendu, sans se retirer jamais d'un point quelconque, et il répète ainsi les actes de la divine volonté. Le soleil donne toujours la lumière, et accomplit les actes innombrables de la divine volonté qui lui sont confiés dans sa lumière. Et il donne la couleur et le parfum à chaque fleur, les goûts et les saveurs aux fruits, la croissance aux plantes, la lumière et la chaleur à chaque créature. Et il accomplit encore beaucoup d'autres actes. Il poursuit sa course avec majesté, accomplissant tous les actes qui lui sont confiés, véritable symbole de la majesté et de l'empire de ma volonté. La mer, par son murmure, l'eau qui se donne aux créatures, la terre qui verdit et produit des plantes et des fleurs, tous
accomplisse une multitude d'actes de ma volonté, qui est le moteur de toute chose, et contient toute la création, dans l'acte d'accomplir sa volonté. Et tous sont par conséquent très heureux. Ils ne perdent pas leur poste d'honneur et ne sont pas sujets à mourir, parce que ma volonté, à l'œuvre dans les choses créées, leur donne la vie éternelle. Seule la créature, elle, qui devrait témoigner plus que les autres, en accomplissant l'acte continuel de ma volonté, elle seule s'écarte du moteur de ma volonté et en arrive même à s'opposer à un vouloir si saint. Quelle tristesse! Et quel compte ne m'en rendra-t-elle pas? Mon Jésus garda le silence, et, se retirant, il me laissa dans la lumière de sa volonté. Et, ô combien de choses j'ai pu comprendre! Mais qui peut les dire toutes? D'autant plus que sa volonté en parle avec des paroles célestes. Et me retrouvant en moi-même, je dois adapter ces paroles célestes au parler humain, et dans la peur de créer la confusion, je me contente de passer par-dessus, dans l'espoir que si Jésus le veut, il s'adaptera à parler avec les mots d'ici-bas. Après quoi, je poursuivais mes actes dans le divin fiat, et mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la Reine du Ciel, le Roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. La maison de Nazareth, la famille qui y vivait, appartenait à ce royaume, et il y régnait parfaitement. Mais je pensais cela lorsque mon grand roi Jésus me dit: « Ma fille, il est certain que le royaume de ma divine volonté a existé sur la terre, et l'espoir est là, par conséquent, qu'il reviendra dans toute sa force. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, et il n'y avait pourtant pas de peuple. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature, qui laisse ma volonté régner en elle, peut être appelée un petit royaume du fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre, et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé, et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour, se nourrit avec la nourriture de là-haut, et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Je serai, avec la reine souveraine, à la tête de ces toutes petites maisons, car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, nous formerons tant de petits États, tant de provinces, qu'après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule. Et après l'avoir formée, nous en faisons un canal, nous permettant d'inclure dans nos œuvres 2 puis 3 autres créatures, et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau
qui grossit pour inclure le monde entier. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme, et elles se terminent en continuant leur vie au sein de peuples entiers. Et lorsque l'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance. Tout au plus, restera-t-elle cachée pendant quelque temps. Puis, elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, je veux te voir toujours en avant, dans ma divine volonté. « 31 mai 1935. Comment la puissance divine n'a pas de limite. Certitude que le royaume de la divine volonté doit venir. Comment la rédemption et son royaume sont inséparables. Je suis entre les bras de mon aimable Jésus, qui m'entoure tellement de son divin vouloir que je ne saurais comment vivre sans lui. Je le sens en moi, qui me domine de son doux empire, et, avec un amour indescriptible, se fait la vie de ma pensée, de mon cœur et de mon souffle, et il pense, palpite, respire avec moi. Il semble me dire, comme je suis heureux que tu sentes que je suis la vie de ta pensée, de ton cœur et de tout ce que tu es. Tu me sens en toi et je te sens en moi, et nous sommes tous les deux heureux d'être un et deux. C'est ma volonté que sent la créature. Elle sait que je suis avec elle. Je me penche sur tous ses actes et je les fais avec elle, pour lui donner la ressemblance de ma vie et de mes actes divins. Combien je souffre lorsque les créatures me mettent de côté et ne reconnaissent pas mon empire, alors que c'est réellement moi qui forme leur vie. Après quoi, je me disais, il me semble impossible que le royaume de la divine volonté puisse venir. Comment peut-il venir si les maux abondent de façon si horrible? Et mon doux Jésus, mécontent, me dit, « Ma bienheureuse fille, si tu en doutes, c'est que tu ne crois pas en ma puissance qui n'a pas de limite, et que tu ne reconnais pas que je peux faire toutes choses quand je le veux. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, nous avons mis en lui notre vie, et qu'il était notre résidence. Or, si nous ne mettons pas en sûreté cette vie qui est la nôtre, avec son décorum, son empire, et tout son triomphe, en faisant connaître que nous sommes dans cette résidence, et qu'elle se sent honorée d'être dominée et habitée par un Dieu, si nous ne faisons pas cela, alors c'est que notre puissance est limitée, qu'elle n'est pas infinie. Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les autres. Mais le vrai bien, la puissance qui n'a pas de limite, commence par se mettre soi-même en sûreté, pour s'écouler ensuite dans les autres. En venant sur la terre, pour souffrir et mourir, je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence. Ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté, le propriétaire n'aurait ni les droits, ni la puissance de se mettre lui-même en sûreté? Ah non, non, ma fille, ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre sagesse infinie. La rédemption et le royaume de ma volonté sont un, inséparables l'un de l'autre. Je suis venu sur terre pour former la rédemption de l'homme et former en même temps le royaume de ma volonté afin de me sauver moi-même, de retrouver mes droits qui me sont dus avec justice, comme créateur. Et dans la rédemption, je me suis soumis à un grand nombre d'humiliations,
à des souffrances inouïes, et même à être crucifié. J'ai tout subi, afin de mettre en sûreté ma résidence, et de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec lesquelles je l'avais formée, pour qu'elle soit à nouveau digne de moi. Or, alors que tout semblait fini, et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance, qui est sans limite, a rappelé la vie à mon humanité, et en ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. Les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles, et de même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures, en attendant son royaume. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué, et on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais, et j'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Ainsi, ma divine volonté sera le double sceau, la transmission dans les créatures de son royaume que mon humanité possédait. Puisque j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité, pourquoi devrais-tu douter que je le donnerai? Ce sera tout au plus une question de temps, et le temps n'est pour nous qu'un simple point. Notre puissance fera des prodiges, elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, une lumière nouvelle. Nos résidences nous reconnaîtront. C'est spontanément qu'elles nous donneront notre règne, et notre vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature. Tu verras avec le temps ce que ma puissance sait faire et peut faire, comment elle sait conquérir toutes choses et abattre les rebelles les plus obstinés. Qui donc peut résister à ma puissance, qu'avec un seul souffle je ne l'abatte, le détruise et refasse toutes choses selon ce qui me plaît le plus. Par conséquent, prie et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « 31 mai 1936. Comment la divine volonté contient tous les actes de Jésus comme en action, afin de toujours les répéter par amour pour les créatures. La vie de Jésus symbolise l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Ma pauvre intelligence suivait la vie de mon doux Jésus dans la divine volonté, ou je le trouvais dans l'acte de continuer sa vie lorsqu'il était sur la terre. Et, ô combien de merveilles, combien de surprises d'amour inimaginables, si bien que le divin fiat contient tous les actes de la vie de Jésus, comme dans l'acte de les répéter toujours pour l'amour des créatures, afin de donner à chacune sa vie tout entière, ses souffrances, son ardent amour. Et mon doux Jésus, toute bonté, me dit: ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher, il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais, afin que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures, et le rappel des créatures dans mon fiat suprême, de sorte que, conçue,
Mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme, et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines, dans toutes mes larmes d'enfant, mes gémissements, mes prières et mes soupirs. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté, qui pourrait régner en elles, une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. Mon exil symbolisait aussi la façon dont les créatures étaient exilées de mon vouloir, et je voulais être exilé, pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés, afin de pouvoir les rappeler, et convertir l'exil en patrie, où elles ne seraient plus tyrannisées par les ennemis, un peuple étranger, les viles passions, mais où elles auraient la plénitude des biens de ma volonté. Et combien mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la famille sacrée. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrassait, était le mouvement et la vie de chacune d'elles. Je sentais en moi le mouvement et la vie de chaque créature dont mon fiat était l'acteur, qui souffre, dont la souffrance n'est pas reconnue, qui ne reçoit pas un remerciement, un je vous aime, un acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni de Nazareth lui-même, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité a vécu au milieu des créatures. Mon humanité qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celles qui seraient capables de me voir et de s'approcher de moi. Mais, dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat, qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. L'homme finira sa vie dans le fiat. Et pourtant, qui le sait? Qui est reconnaissant de cet acte divin continuel, qui sans jamais se lasser, et avec tant d'amour, pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie? Presque personne, ma fille. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle et uniquement pour elle, et ne pas être reconnue. Voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. Mais connais-tu la raison de cette patience, si constante et inébranlable? C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. Et c'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra, en étant reconnue, que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et que, parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Elle ne sera plus cachée, mais révélée et reconnue, et c'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue, et que seule une divine patience
pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. De Nazareth, je passais au désert, et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui, n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature, et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert, et l'âme est entourée par des animaux féroces. Qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux? Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi, que j'étais le Messie, et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles, afin de former mon peuple, pour que, s'ils ne croyaient pas mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries, pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais leur sauveur. Car, sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Oh, combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître, et, pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai à la vie les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare, et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant, comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois par conséquent qu'en chaque parole que j'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et que je les ai appelées à vivre dans mon fiat. De la vie publique, je suis passé à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui durant tant de siècles avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures, qui, en refusant de se soumettre à ma volonté, avaient fermé le ciel, brisé les communications avec leur Créateur. Et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal. Mon humanité lacérée recherchait la mort. Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse, sans mon vouloir, devant la divine justice. Et, en chaque souffrance, elle appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures, afin de les rendre heureuses. Et je les appelais, dans mon fiat, pour mettre fin à la douloureuse passion de ma volonté. Finalement, la mort, qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat,
et, oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. Elle était importante pour moi, parce que je ne voulais pas partir pour le ciel, avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir, et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême, afin qu'il puisse dominer et régner en elle. Par conséquent, unis-toi à moi, et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante. Et ta victoire sera de la faire connaître, aimée et désirée par toutes les créatures.